Cantique numéro 57. Alléluia, nous ressusciterons. Au matin de résurrection, la trompette de Dieu sonnera. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Les saints viendront se réjouissant, aucune larme ne sera tombée. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. au matin de résurrection, auquel rencontre sa sera. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Quand nos pères et nos mères et nos bien-aimés nous verront, Nous vivons, alléluia, nous vivons. nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. au matin de résurrection, béni soit pour moi cette pensée. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Je verrai mon sauveur béni qui pour moi mourut librement. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. au matin de résurrection, dans les airs nous le rencontrerons. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Étant levés dans la gloire vers notre demeure pure et belle. Nous vivons, alléluia, nous vivons. Nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. nous vivons, alléluia, nous vivons, amen. Nous vivons, alléluia, matin de la résurrection. Sans briser les barres de la mort, Nous vivons, alléluia, nous vivons. Cantique numéro 75. Quel sauveur! quel sauveur merveilleux je possède, qui s'est sacrifié pour moi, et sa vie innocente il s'est là, pour mourir sur les bras de moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré.
croix pour moi. Maltraité pour mon indigne vie, brisé pour mes iniquités, il prit sur lui mes maladies et mourut pour me rendre heureux. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour ses frères, le Sauveur fut reçu au ciel. Il revient au profond mystère, mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. J'ai regardé là, et j'ai vu, j'ai commencé avant les deux. J'ai pensé, voilà Oral Roberts, avec 500 machines, où même pas une main humaine ne touche les lettres. 4 millions de dollars reçus dans le courrier l'année dernière. 4 millions, le quart de tout l'argent récolté dans l'ensemble de la chrétienté mondiale, partout. Le quart de l'argent dans toute la chrétienté arrivant chez un seul homme. Quel endroit! Je suis allé là-bas pour le voir. Ceci dit, Oral est mon frère. Oh là là, je l'aime. Il est authentique, un type formidable.
et je l'aime. Il pense le plus grand bien de moi, et moi aussi de lui. Simplement, nous ne sommes pas d'accord sur l'écriture. Et Tommy Osborne, il n'y en a pas de meilleur. Je pense le plus grand bien de lui. C'est l'un des meilleurs hommes que j'ai rencontrés, Tommy Osborne. Et ces hommes, je me suis dit, quand je suis entré dans leur bureau et que j'ai vu ce qu'ils avaient, je pense que j'aurais honte qu'ils viennent voir le mien. Une petite machine à écrire, et nous qui essayons d'envoyer les lettres. Comme c'est saisissant. À ce moment-là, on était installé à l'extrémité d'une roulotte. Je me suis dit, qu'est-ce que ça serait? Ensuite, je suis sorti. J'ai pensé, l'emplacement futur d'Oral Roberts, l'emplacement futur de Tommy Osborne. Ils ne se parlent pas entre eux. Alors, j'ai repris la route. J'ai pensé, mais qu'en est-il de moi? Et quelque chose a dit, lève les yeux. J'ai pensé, oui Seigneur, que mes trésors soient dans le ciel, car c'est là qu'est mon cœur. Maintenant, je ne dis pas ça pour qu'on me prenne en pitié. Je le dis simplement parce que c'est arrivé ainsi. Et Dieu sait que c'est vrai. Voyez? Où sont vos trésors? Voulez-vous être quelqu'un d'important? Si vous l'êtes, vous n'êtes qu'un rien du tout. Venez-en au point où vous ne voulez pas être quelqu'un d'important. Vous voulez être un humble petit serviteur de Christ. C'est la bonne façon. C'est tout. Frère Bosé et les autres sont en train de former une église à Chicago. Ils viennent de devoir abandonner l'église de Philadelphie au profit de cette dénomination. Ils parlaient maintenant de prendre un gars avec le manteau retourné comme ceci, un docteur en théologie. J'ai dit, tu fais fausse route. Si tu veux trouver un vrai pasteur pour cette église, prends un genre de petit gars humble, qui peut à peine lire son nom, et dont le cœur brûle d'ardeur pour Dieu. Alors, prends ce gars-là. Voilà celui que tu veux avoir. Quelqu'un qui ne connaît pas toutes ces choses. Quelqu'un qui ne va pas donner des ordres et contraindre et vous jeter dans toutes sortes de dettes et tout le reste, mais simplement vous nourrir de la parole de Dieu. Voilà le genre de personne qu'il faut avoir. Donc, ils ne veulent pas venir au festin spirituel. Il faut que je termine. J'ai maintenant dépassé l'heure. Dans environ 6 minutes, nous allons terminer la réunion, si le Seigneur le veut. J'entends certains dire, « Mais, frère Branham, vous feriez mieux de vous rétracter par rapport à cette déclaration. » Ils disent, « Les gens ne sont pas névrosés. Ces gens ne sont pas névrosés. Ils sont seulement instruits. » Alors, ce sont des névrosés instruits. C'est vrai. Ah oui, ils ne sont pas névrosés, ils sont instruits. Alors, je veux vous poser une question. Voyez, vous comprenez. Alors, je veux vous poser une question. Expliquez, s'il vous plaît, leurs actions aujourd'hui, s'ils ne sont pas névrosés. Dites-moi ce qui les fait agir comme ils le font, s'ils ne sont pas névrosés. Voyez, chaque individu tenant pour sa dénomination, avide. Jésus n'était pas comme ça. Il n'était pressé pour rien. Voyez, il n'était pas avide. Il était notre exemple. La criminalité, la nation a plus de criminalité que jamais. Qu'est-ce qui ne va pas? Les adolescents, les membres d'église, autant des vies, des hommes fusillant leurs femmes et leurs familles et brûlant leurs enfants. Et regardez la vague de criminalité. Ils ne sont pas névrosés? Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont leurs actions? Des nations assoiffées de pouvoir, chacune voulant prendre les autres pour n'avoir plus qu'un seul drapeau, une seule nation, que ce soit leur drapeau et leur nation, assoiffées de pouvoir. L'immoralité. En effet, le monde est plus immoral que jamais. Des femmes nues dans les rues, des femmes nues, et dire qu'elles sont saines d'esprit, elles ne peuvent pas l'être. Elles ne peuvent tout simplement pas l'être. Écoutez, il y a une personne dans la Bible qui avait enlevé ses vêtements. C'était Légion. Il avait perdu l'esprit. Quand Jésus l'a trouvé et lui a redonné son bon sens, il a mis ses vêtements. C'est vrai. Qu'est-ce qui vous fait ôter vos vêtements? Le diable. C'est vrai. Alors dire qu'ils ne sont pas névrosés? Prenez la rue ici et roulez sur la distance de 4 pâtés de maison, sans voir une femme nue, et revenez me le dire. Très bien, cherchez. Alors vous dites qu'ils ne sont pas névrosés? Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Ils ne peuvent pas avoir tout leur bon sens. Une femme saine d'esprit ne ferait pas ça. Elle a plus de bon sens. Elle sait devant qui elle se montre. Une bande de démons de la convoitise. Là, des hommes sales, souillés, négligés, ivres, des meurtriers et tout le reste. Vous dites, le monde boit plus d'alcool maintenant. Il dépense plus d'argent pour de l'alcool aux États-Unis qu'il n'en dépense pour de l'épicerie. Je pense que c'est
J'oublie combien de fois plus la dette de l'alcool coûte chaque année dans la nation qu'autrefois. Et que fait l'alcoolisme? Il vous envoie à l'asile d'aliénés. Le cancer, quand les médecins du monde entier écrivent dans les revues et vous disent « le cancer ramassé à la pelle », les cigarettes, ils ont mis ça sur des rats et ils ont démontré que ça vous donne le cancer des poumons. 75% d'entre eux attrapent le cancer des poumons pour avoir fumé des cigarettes. Et ces femmes et ces hommes les fument jusqu'au bout et vous soufflent ça au visage. Si ce ne sont pas des névrosés, les névrosés, c'est quoi? Alors que l'évangile de Jésus-Christ peut être prêché et démontré et que le Dieu du ciel, sous la forme de sa colonne de feu, se déplace au-dessus des gens et montre que Jésus-Christ est dans la dernière session de sa venue, leur donnant le dernier signe. Et ils se moquent de cela et le tournent en dérision et se disent membres d'église. Et alors, dire qu'ils ne sont pas névrosés? Expliquez ça. Mon temps continue à s'écouler. Mais demandez donc s'ils ne sont pas névrosés. Assurément, ce sont des névrosés instruits. Exactement. Expliquez leurs conditions. Vous ne le pouvez pas. Elles se coupent les cheveux, portent des vêtements mondains et marchent dans la rue comme ça. La Bible de Dieu nous met en garde là contre, interdisant même à une femme de prier avec les cheveux coupés. Et elle dit qu'un homme, et en faisant ça, elle déclare elle-même à son mari qu'elle est immorale, et il a parfaitement le droit de divorcer et de l'envoyer loin de lui. C'est exact. La parole de Dieu dit ça, et une femme entend ça, et continue à avoir les cheveux courts, et à se dire chrétienne. Si ce n'est pas une névrosée, qu'est-ce qu'une névrosée? Alors, je veux que quelqu'un me dise ce qu'est un névrosé. Oui, ce sont des névrosés, hautement instruits, des diplômes, l'université. Nous mettons plus de temps à instruire nos enfants en algèbre et en biologie que sur la Bible et sur Jésus-Christ. Il n'y a pas un gamin dans ce pays qui ne puisse vous dire qui est David Crockett. Il n'y a pas un tiers d'entre eux qui puisse vous dire qui est Jésus-Christ. Alors, ce ne sont pas des névrosés? Oui, certainement. Combien nous pourrions continuer encore et montrer ce qu'ils font. Souvenez-vous bien de ceci. Et les églises approuvent cela, alors que la Bible condamne. Est-ce que le ministère est composé de névrosés? Des névrosés instruits. C'est exact. Les églises approuvent cela. Souvenez-vous de Lot. C'était un homme intelligent. Regardez-le maintenant, juste un instant. Excusez-moi de dépasser le temps imparti de quelques minutes. Ceci est trop important. C'est diffusé sur... Vous êtes venus pour m'écouter enregistrer cette bande. Regardez. Maintenant, arrêtons-nous juste un instant. Priez, juste une seconde dans votre cœur. Seigneur, laisse-moi voir ça. Ouvrez votre compréhension. Puisse Dieu le faire. Regardez, prenez juste cette nation uniquement. Disons ce que Dieu a dit. La Bible dit que les péchés de Sodome tourmentaient journellement l'âme juste de Lot. Il n'avait tout simplement pas assez de cran pour prendre position contre cela. Pas vrai? Il ne le pouvait pas, parce qu'il était maire de la ville. Il ne le pouvait pas. Mais la Bible dit que les péchés des Sodomites tourmentaient son âme. Il savait que c'était faux, mais il n'avait pas le cran pour le faire, pour prendre position contre cela. Maintenant, regardez, combien de Lot en Amérique, hier, ont lu leur Bible pour préparer leur message pour aujourd'hui et sont tombés sur le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Combien sont tombés sur le baptême du Saint-Esprit? Jésus, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Marc 16, voici les signes qui accompagneront ceux qui croient. Jean 14, 12, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Si vous demeurez en moi et ma parole en vous, demandez ce que vous voulez et cela s'accomplira. Combien de Lot ont vu cela? Mais à cause de leur excuse, de leur dénomination, ça, regardez bien et voyez dans la Bible. Regardez leur assemblée de femmes aux cheveux coupés. Et ils savent que la Bible condamne ça. Regardez dans la rue, leurs propres membres d'église, marchant dans la rue, vêtus de shorts. Ils savent que la parole est contre ça. Mais ils n'ont pas le cran de le dénoncer. Mais pourtant, l'homme qui professe être un chrétien, son âme en lui proteste la contre. Cependant, il n'a pas le cran. Si ça, ce n'est pas une Sodome contemporaine. Où est-elle? Oh Dieu, donne-nous quelqu'un qui proteste la contre. C'est vrai, comme Jean-Baptiste qui disait
l'a cognée et mise à la racine de l'arbre. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Observez, ils sont une Sodome contemporaine. Souvenez-vous, voyez, tout le pays est devenu une Sodome et une Gomorrhe contemporaine. Lot, qui revit cela encore une fois. Aucun, il le revit tout à nouveau, parce que ses convictions sincères lui disent, par la parole, qu'il a tort. Regardez à Chicago et sa banlieue, quand ces 300 prédicateurs étaient assis là, et le Seigneur m'a dit ce soir-là ce qu'ils allaient faire. Il m'avait tendu un piège, que moi, j'aille là-bas. Je suis allé en parler à frère Carlson. J'ai dit, vous ne l'aurez pas dans cet hôtel, vous devrez faire ça ailleurs, et ce sera un local vert. Et ils m'ont tendu un piège, n'est-ce pas, frère Carlson? Il a baissé la tête. Il y a quelques jours, il était assis dans mon bureau pour me demander de venir aux réunions de Chicago. Il a dit, je n'oublierai jamais ça, frère Branham. Et j'ai dit, ils m'ont tendu un piège. Pourquoi, frère Carlson? Avez-vous peur de me dire pourquoi, toi et Tommy X? Ils ont baissé la tête. J'ai dit, Tommy, pourquoi ne prendrais-tu pas la parole? Il a dit, je ne pourrais pas le faire. J'ai dit, il me semble que tu avais dit que tu me rendrais volontiers service. J'ai dit, hier soir, le Seigneur m'a parlé. Vous allez vous rendre là-bas aujourd'hui et vous découvrirez que vous n'allez pas obtenir ce bâtiment-là. Vous irez dans un autre bâtiment. Le docteur Meade sera assis de ce côté-ci. Cet homme de couleur et sa femme qui chantent seront assis juste ici, et ainsi de suite, où ils seront tous assis. J'ai dit, il y aura là un prêtre de Bouddha. Et j'ai dit, maintenant, renseignez-vous. Ils sont contre moi, parce que je prêche le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont contre moi, parce que je prêche la semence du serpent, et contre la preuve qui dit que chaque homme qui a le Saint-Esprit parle en langue, et différentes choses. J'ai dit, venez là et observez Dieu. En entrant là, ils sont allés là-bas, et exactement 2 heures plus tard, ou davantage, au cours de cet après-midi-là, ils ont téléphoné à frère Carlson. Et il a dit, le gars qu'il avait laissé la voir, et à qui il avait donné un acompte, a dit, nous devons annuler parce que le gérant a dit qu'il avait déjà promis un orchestre ce jour-là, ou ce matin-là, et ils n'ont pas pu la voir. Alors, nous sommes allés au Town and Country, et ce matin-là, en entrant, alors que nous étions là, frère Carlson a dit, une chose est sûre, vous, frère, n'êtes peut-être pas d'accord avec frère Branham, mais il a dit, il n'a pas peur de dire ce qu'il croit. Il a dit, il m'a dit que ces choses allaient arriver exactement comme ça. Il a dit, maintenant, il est ici, qu'il parle pour lui-même. J'ai pris le passage de l'Écriture. Je n'ai pas désobéi à la vision céleste, comme Paul l'a dit. J'ai dit, vous avez une dent contre moi, à cause du baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Plus de 300 d'entre vous se sont présentés en tant que docteur un tel et docteur un tel. J'ai dit, je n'ai même pas terminé mes études primaires. Mais je défie tout homme ici d'apporter votre Bible et de vous tenir ici à côté de moi et de réfuter une seule des paroles qui ont été prononcées. Vous l'avez ici sur bande, si vous voulez l'entendre. C'était l'auditoire le plus silencieux que vous ayez jamais entendu. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui était dans cette réunion du matin? Faites-nous voir votre main. Oui, eh bien, certainement. Regardez, partout. J'ai dit, alors, si vous ne pouvez pas soutenir cela, laissez-moi tranquille. C'est vrai, les gens font beaucoup de tapage quand ils sont dans leur coin. Mais quand il s'agit de regarder le problème en face, c'est autre chose. C'est vrai, ces hommes sont sortis. Tommy X a dit, je veux 300 de ces bandes pour les envoyer à chaque prédicateur qui se déclare trinitaire que je connais. Ces hommes m'ont serré la main. Ils ont dit, nous allons venir au tabernacle pour être rebaptisés. Où sont-ils? Des excuses. Je ne peux pas le faire. Ma dénomination ne veut pas que je le fasse. J'ai épousé une femme. J'ai acheté un bœuf de paire, ou plutôt une paire de bœufs. J'ai acheté un terrain. Il faut que j'aille le regarder. Voyez? Certaines de ces choses sont comme des excuses. Pas vrai? Cette vie-là est-elle digne de l'Évangile? Si l'Évangile est vrai, vendons tout ce que nous avons et vivons pour lui. Soyez un chrétien. Oui, monsieur. Amen. Écoutez bien, tandis que nous terminons. Mais leurs excuses sont leur credo et leur dénomination. C'est comme un arbre. Je regardais frère Banks l'autre jour. J'avais un pin que j'ai planté juste après avoir déménagé là-bas, il y a environ 15 ans ou davantage. Et j'ai laissé ces tiges, les branches, pousser sur le pin, et nous ne pouvions pas passer la tondeuse dessous. De toute manière, il n'y avait pas le moindre brin d'herbe. Je suis allé là-bas, j'ai pris une scie et j'ai scié ces branches jusqu'à ce que ce pin soit dégagé jusqu'à cette hauteur et qu'on puisse passer dessous avec une tondeuse. Et maintenant, il y a en dessous l'herbe la plus jolie que vous ayez jamais vue. Qu'était-ce? La semence était là. Il lui fallait recevoir la lumière.
Et aussi longtemps que la dénomination, vos excuses, essaye de projeter une ombre sur cette semence que vous savez bien être là, vous faites comme Lot. Jetez ces choses au loin et laissez la lumière de l'Évangile briller là-dessus, la puissance de Jésus-Christ. Oui, en empêchant la lumière de l'atteindre, ça l'empêchera de vivre. Car si jamais la lumière l'atteint, elle prendra vie. C'est la raison pour laquelle les gens disent « N'allez pas dans ces sortes de réunions ». Ils ont peur qu'un peu de la lumière frappe l'un de leurs membres. Souvenez-vous de la femme au puits. C'était une prostituée. Ces sacrificateurs se tenaient là. Ils ont vu Jésus dire à Nathanaël « Je t'ai vu quand tu étais sous le figuier ». Et les sacrificateurs ont dit « C'est Belzébul, c'est un diseur de bonne aventure. C'est le diable. » Cette petite femme, quand elle est arrivée là, dans son immoralité, vivant avec 6 hommes, et quand elle est arrivée là, dans cet état, dans l'état où elle était, Jésus a dit « Amène-moi à boire ». La conversation a commencé. Il a dit « Va chercher ton mari et viens ici ». Elle a dit « Je n'en ai point ». Il a dit « Tu as dit la vérité. Tu en as eu 5, et celui avec qui tu vis n'est pas ton mari. » Elle a dit « Seigneur, je vois que tu es prophète. Je sais que le Messie fera cela quand il viendra. » Jésus a dit « Je le suis. » C'était réglé. Quand cette lumière a brillé sur cette semence logée dans cette brave petite prostituée, cela a mis fin au temps passé comme prostituée. Elle s'en est allée dans les rues glorifiant Dieu et disant « Venez voir un homme qui m'a dit les choses que j'ai faites. N'est-ce pas le Messie ?» Qu'est-ce que c'était? La lumière a atteint cette semence qui se trouvait à l'ombre d'un refuge pour prostituées. Oui, monsieur. Maintenant, terminons en disant ceci. Je ne sais pas combien de pages j'ai encore, mais je suis certain que je ne les prendrai pas toutes. Environ 10, mais ça ne représente qu'environ la moitié. Cependant, terminons en disant ceci. Faisons une fois une comparaison par rapport à une vie qui est digne. Comparons la vie de Saint Paul avec celle du jeune homme riche. La même lumière a frappé les 2 hommes. Les 2 ont reçu la même invitation de Jésus-Christ. Pas vrai? Les 2 étaient bien formés dans les Écritures. Les 2 étaient des théologiens. Souvenez-vous, Jésus a dit au jeune homme riche, « Garde les commandements. » Il a dit, « Je l'ai fait depuis ma jeunesse. » Il avait été formé, Saint Paul aussi. Les 2 étaient bien formés dans l'Écriture. Mais les 2 avaient la parole. L'un l'avait à partir d'une connaissance. L'autre avait le germe de vie à l'intérieur. Quand cette lumière a brillé devant Paul, il a dit, « Seigneur, qui es-tu » Il a dit, « Je suis Jésus. » Alors, me voici. Il était prêt. La lumière a frappé les 2 hommes. L'un a été fécondé, l'autre pas. C'est ainsi aujourd'hui. L'Église spirituelle, l'Église naturelle. L'homme riche avait son excuse. Il ne pouvait pas le faire. Il était retenu par trop d'amis du monde. Il ne voulait pas arrêter ses fréquentations. C'est ce qui se passe avec beaucoup de personnes aujourd'hui. Vous pensez que, parce que vous êtes membre d'une loge, il ne vous est tout simplement pas possible d'abandonner cette confrérie. Ils boivent tous et font des choses comme ça. Ils font ceci. Très bien, continuez avec ça. Rien contre la loge, rien contre l'Église. Je parle de vous. Voyez, oui, voyez. Rien là contre. Ça en fait 6 de l'un et une demi-douzaine de l'autre. Je viens de finir de vous dire que l'Église n'était rien d'autre qu'une loge, la dénomination, s'il rejette la parole de Dieu. Remarquez, l'homme riche avait ses excuses. Pourtant, il n'a jamais abandonné son témoignage. Nous voyons qu'il a monté une grande entreprise. Il avait la connaissance et il en est arrivé au point où il a connu une telle croissance qu'il lui a fallu construire de nouveaux greniers pour y amasser ses biens. Et quand il est mort, sans doute qu'un célibataire, avec son col tourné vers l'arrière, a prêché ses obsèques. Et à ce moment-là, il a peut-être dit, ils ont mis les drapeaux en berne. Et il a dit, notre bien-aimé frère, le maire de cette ville, est maintenant dans les bras du Tout-Puissant, parce qu'il était un membre important de l'Église. Il a fait telle et telle chose, et telle chose. Et la Bible dit, dans le séjour des morts, il leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Voyez? Et souvenez-vous, il voulait toujours maintenir sa profession de foi au séjour des morts. Il a vu Lazare dans le sein d'Abraham, et il a dit, « Père Abraham, envoie Lazare ici en bas. » Il l'appelait toujours Père. Voyez, il a pris sa connaissance et s'est rendu dans une église intellectuelle. Quand la lumière l'a frappé, il l'a rejeté. Si ce n'est pas la tendance actuelle de l'église aujourd'hui, je ne la connais pas.
peu importe ce que Dieu fait briller sur leur chemin, la colonne de feu ou quoi que ce soit, par leur connaissance, ils réussissent toujours à trouver des explications pour déprécier cela. Ils vont vers le groupe des intellectuels pour y trouver un certain rang social. Mais Paul avait déjà atteint ce rang social avec sa grande connaissance, étant un grand érudit sous Gamaliel, le bras droit du souverain sacrificateur, à tel point qu'il est allé vers les sacrificateurs et a reçu des ordres pour mettre tous ces exaltés en prison. Mais quand la lumière a frappé son chemin et qu'il a vu que cette même colonne de feu qui avait conduit Israël à travers le désert était Jésus-Christ, il a renoncé à tout ce qu'il savait. Il est venu à la vie. Pourriez-vous appeler la vie de cet homme riche une vie digne de l'évangile qu'il avait entendu? Bien qu'il était un croyant, pourriez-vous appeler ce genre de vie, au milieu des intellectuels et des divertissements, ce soir-là, comme le soleil se couchait, portant un toast, et peut-être un sacrificateur faisant une prière, là-haut sur le toit, et il avait des divertissements, alors qu'un mendiant était couché en bas à sa porte. Il a porté son toast, et a parlé de la grande foi qu'il avait en Dieu, et le lendemain matin, avant le lever du jour, avant que le soleil puisse se lever, il était dans le séjour des morts. C'est vrai. Voilà vos intellectuels. Mais Paul, quand la lumière l'a frappé, comparons sa vie et voyons si elle est digne. Qu'est-il arrivé? Paul, quand la lumière l'a frappé, il a renoncé à toute sa connaissance et s'est éloigné de ce groupe d'intellectuels. Et il a marché dans l'esprit de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Malgré toute son intelligence, il n'a même jamais employé de mots recherchés. Quand il est venu parmi ces Corinthiens, il a dit, « Je ne suis jamais venu vers vous avec la sagesse des hommes. Je ne suis jamais venu vers vous avec des paroles enflées de vanité, parce que vous mettez votre foi dans ces choses. Mais je suis venu vers vous dans la simplicité, dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, afin que votre foi soit en cela. » Voilà une vie. Observez-la. Il n'a jamais utilisé son instruction. Il n'a jamais marché avec le groupe des intellectuels. Il a marché dans l'esprit de Christ, humble, obéissant à la parole de Dieu, quand celle-ci était très contraire à leur credo. Mais Paul a vu la lumière et a marché en elle. Pas vrai? Laissant la vie de Christ refléter Jésus-Christ dans l'âge où il vivait, afin que les gens puissent voir l'Esprit de Dieu en lui. Et les humbles ont cru cela, à tel point qu'ils ont même voulu amener des mouchoirs. Ils les prenaient après qu'ils avaient touché son corps. Ils y croyaient tellement. Il était une telle représentation de Jésus-Christ qu'ils croyaient que tout ce qu'ils touchaient était béni. Oui, quel homme c'était! Il a donné sa vie, ses richesses et tout ce qu'il avait, son instruction. Il a tout oublié pour marcher avec des pécheurs, des mendiants et des clochards dans la rue, laissant sa lumière refléter l'amour de Jésus-Christ. Il a dit, « J'ai reçu des coups sur le dos 49 fois, cela ne me dérange pas. » Il a ajouté, « Je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. » Ce pauvre petit homme, dans cet état lamentable, a dit, « Je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. » Quelle différence avec ce grand dignitaire entouré de sacrificateurs. Et quand il était à Rome, personne ne se tenait à ses côtés. Ils étaient là en train de préparer le billot pour lui couper la tête. C'est là que la réalité s'est faite connaître. Oh là là! Il a dit, « Une couronne m'est réservée, que le Seigneur, le juste juge, me donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Voilà une vie digne de l'Évangile. Un véritable fils. Il a pris position pour Christ. Il a laissé l'Évangile se refléter à travers lui. Avant d'en arriver là, il est parti apprendre l'Évangile. Il est allé en Arabie. Il est resté 3 ans et a pris l'Ancien Testament. Il a montré par l'Ancien Testament qu'il était bien Jésus-Christ. Et il l'a laissé se refléter à travers lui, devant un groupe de gens humbles. C'est ça, quand il a dit, « Je sais ce que c'est d'avoir le ventre bien rempli, et je sais ce que c'est d'avoir faim et de me trouver dans le besoin. » Un homme instruit comme lui, un érudit comme lui, se tenant prêt, tenant son savoir de Gamaliel, l'un des plus grands docteurs de ce temps-là, qui était bras dessus, bras dessous avec le souverain sacrificateur. Frère, il aurait pu valoir des millions de dollars et avoir toutes sortes de bâtiments, c'est vrai, mais il a dit, il n'avait qu'un seul manteau. Et Démas a vu cet homme avec un tel ministère.
2 Timothée chapitre 3, il a dit, Démas m'a abandonné, et tous les autres hommes aussi, par amour pour le siècle présent. Il a dit, quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé là-bas. Il commence à faire froid. Un homme avec un ministère comme ça, et qui ne pouvait avoir qu'un seul manteau. Gloire à Dieu. Ça me rappelle Saint Martin, quand il essayait de prendre la défense de l'Évangile et tout, avant qu'il soit converti. Au concile avant Nicée, ou au concile de Nicée, les pères de Nicée, dans l'histoire. Un jour, il franchissait les portes là. Il était de Tours, en France. Il y avait des gens, un vieux clochard était étendu là, en train de mourir, sans vêtements. Et les passants qui auraient pu lui donner des vêtements ne l'ont pas fait. Ils ont passé à côté de lui en ignorant le vieil homme. Et Saint Martin, cette tenue-là, elle a regardé. On raconte chaque soldat disposait d'un homme chargé de faire briller ses bottes. Mais c'est lui qui faisait briller les bottes de son serviteur. Il a ôté son manteau, a pris un couteau et l'a coupé par la moitié. Il l'a coupé en deux avec son épée. Il a enveloppé le vieux clochard là-dedans et a dit, « Nous pourrons vivre tous les deux. » Il est rentré chez lui et s'est mis au lit. Alors qu'il était couché là, il a cru entendre le vieil homme crier. Sur le champ, quelque chose l'a réveillé. Il a regardé. Debout dans la chambre se tenait Jésus-Christ, enveloppé dans le même morceau de vêtement que celui dont il avait enveloppé le clochard. Il a dit, « Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. » Voilà une vie digne de l'Évangile. D'ailleurs, vous savez comment il a scellé sa vie, n'est-ce pas? Regardez Polycarpe, défendant le baptême au nom de Jésus, face à l'Église catholique romaine. Ils l'ont brûlé sur le bûcher. Ils ont démoli des bains publics et l'ont brûlé. Regardez Irénée, tous les autres qui ont souffert pour cette cause. Voilà des vies dignes. Regardez ce que Paul a dit dans le livre des Hébreux au chapitre 11. Il a dit, « Ils furent sciés, écartelés. Ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, errant dans les déserts, dénués de tout, et ainsi de suite. Des vies dont ce monde n'est pas digne. » Voilà, c'est ça. Cette vie-là est digne de l'Évangile. Quelle impression feront ma vie et la vôtre au jour du jugement, à côté d'hommes comme ça. Maintenant, regardez Paul. Nous continuons l'énumération. Il a pris position pour l'Évangile. Il a laissé Jésus couler à travers lui, qu'importait la manière ou quoi, sans tenir compte de ce que les gens pensaient. Un jour, le souverain sacrificateur est intervenu pour qu'on lui coupe la tête à cause de ça. Il était un digne représentant de l'Évangile. Il laissait, regardez ça, sans tenir compte de ce que les gens pensaient. Il laissait le courant de la vie éternelle couler à travers lui, jusqu'à lui faire dire « Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères. » Maintenant, vous savez ce que vous faites quand vous recevez la vie éternelle? Voilà votre question, voilà votre réponse. Vous prenez le côté intellectuel ou vous prenez ce côté-ci, si vous avez vraiment la vie éternelle. Voilà ce qui arrive. Voilà ce qui est arrivé. Paul, prêt à être anathème et séparé de Christ pour permettre aux siens, les gens aveugles et ignorants, qui ne voulaient pas écouter son évangile. Je pense, honte à moi. J'étais prêt à les abandonner à leur sort parce qu'ils ne voulaient pas m'écouter. Je sens que je devrais me repentir. Et je me suis repenti. Voyez? Remarquez, peu importe ce que les autres en pensaient, ce genre de vie est digne de l'Évangile. Maintenant, je termine. L'homme riche, comme la plupart d'entre nous aujourd'hui, a empêché la parole de vie d'entrer. Il l'a rejetée et est devenu un membre d'Église. Il a présenté une vie, comme la Bible démontre, qui était indigne de l'Évangile qu'on lui avait demandé de recevoir. Pas vrai? Comment l'Évangile pouvait-il briller à travers une lumière pareillement obscurcie, alors qu'il reniait la puissance de Dieu? Alors, la seule manière de vivre une vie digne, c'est de laisser Christ et sa parole, en fait, il est la parole, se refléter si parfaitement en vous que Dieu confirme ce qu'il a dit dans la parole. Car Christ est mort afin qu'il puisse se présenter devant Dieu comme sacrifice. Et il est revenu sous la forme du Saint-Esprit pour se refléter à travers son peuple et continuer son œuvre. Il se reflète à travers vous pour accomplir sa parole promise dans ses jours futurs. Comme Jean-Baptiste l'a entendu quand il a entendu Christ venir. Et Christ s'est avancé dans l'eau. Et Jean a dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Personne d'autre ne l'a vu, mais lui l'a vu.
cette lumière descendant du ciel, semblable à une colombe. Et une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. » Il l'a vu arriver. Et Jésus s'est avancé dans l'eau, lui, Emmanuel, au devant d'un prédicateur censé être un extrémiste. Il s'est avancé dans l'eau devant les gens et il a dit, « Je veux être baptisé par toi. » Jean a dit, « Seigneur, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Pourquoi viens-tu à moi ?» Leurs regards aux deux se sont croisés. Un prophète est son Dieu. Amen. Pourriez-vous, comme j'aurais voulu me tenir là et observer la scène, voir les yeux sévères et très enfoncés de Jean, le dévisager, et rencontrer les yeux sévères et très enfoncés de Jésus. Dans la chair, ils étaient cousins au second degré. Jésus a dit, « Jean, laisse faire maintenant, car c'est convenable pour nous. Nous sommes le message de cette heure. Il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. » Jean s'est dit, « Oui, il est le sacrifice. Le sacrifice doit être lavé avant d'être présenté. » Alors il a dit, « Allez, viens. » Et il l'a baptisé. Amen. En d'autres termes, il est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Jésus, sachant que cet homme était authentique, a dit, « Il n'y a jamais eu d'homme né d'une femme comme lui. Il est plus qu'un prophète. Si vous pouvez le recevoir, c'est plus qu'un prophète. » Et Jésus, regardant dans son cœur, savait cela. Son propre cousin l'a rencontré là, face à face. Jean a dit, « Seigneur, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Alors, pourquoi viens-tu à moi ?» Il a dit, « Laisse faire, Jean, mais souviens-toi, il est convenable que nous accomplissions tout ce que Dieu a promis. Et je suis le sacrifice. Je dois être lavé avant d'être présenté. Oh là là, oh ! Et aujourd'hui, alors que les lumières du soir brillent, il n'y a pas un seul homme saint d'esprit qui ne puisse dire, n'importe quel étudiant de la Bible, qui a regardé dans la Bible, le sait, que c'est maintenant le dernier jour. Alors, il est convenable que nous tombions de ces grands murs, ou que nous nous éloignions de ces choses, et que nous entrions dans la justice de Jésus-Christ dans ce dernier jour, et que nous revêtions le sceau de Dieu, avant que le diable nous donne la marque de la bête. Oh là là, oui, priez Dieu pour qu'il fasse lever en vous la lumière de ce jour, pour que vous soyez un serviteur de Dieu obéissant. Et alors, que le fruit de l'Esprit demeure à jamais dans votre vie. Ça, c'est une vie qui est digne de l'Évangile. Laissez-moi dire ceci en terminant. La seule manière vous permettant de vivre une vie digne de l'Évangile, c'est de laisser l'Évangile lui-même, chaque portion de l'Évangile, venir en vous et refléter ses promesses. En retour, en les confirmant, laissez Dieu vivre en vous pour confirmer les promesses de ce jour. Tout comme Jean, comme Jésus l'a dit à Jean, laisse faire Jean. C'est vrai, mais nous sommes les messagers de ce jour-ci et nous devons accomplir tout ce qui est juste. Et si nous sommes les chrétiens de ce jour-ci, recevons Jésus-Christ dans notre cœur et il est la parole. N'en rejetez pas une seule partie. Dites, c'est la vérité et placez-la dans votre cœur. Observez le fruit de l'Esprit en vous et accomplissez chaque promesse qu'il a faite dans la Bible. Dieu veut accomplir sa parole et il n'a pas d'autres mains que les miennes et les vôtres. Il n'a pas d'autres yeux que les miens et les vôtres. Il n'a pas d'autre langue que la mienne et la vôtre. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Les sarments portent le fruit. Le cep donne de l'énergie aux sarments. Voilà la vie qui est digne. Ma prière est pour ceux qui sont à la radio ou à l'endroit où on écoute la bande et pour ceux qui sont présents. Que le Dieu de toute grâce, du ciel, fasse briller son Saint-Esprit béni sur nous tous, de telle sorte qu'à partir de ce soir, nous puissions vivre une vie au sujet de laquelle Dieu pourrait dire « J'y trouve tout mon plaisir. Entre dans les joies éternelles qui ont été préparées pour toi depuis la fondation du monde. » Que le Dieu du ciel envoie ses bénédictions sur vous tous. Je prie que Dieu vous bénisse ce soir, vous les femmes qui avez les cheveux courts, de telle manière que vous puissiez voir clair et vous éloigner de cette tendance moderne actuelle et que vous vous rendiez compte que la Bible dit que vous ne devriez pas faire ça. Et si vous êtes coupable de porter des vêtements immoraux, que le Dieu du ciel répande sa grâce dans votre cœur
pour que vous ne le fassiez plus jamais et que vous ne soyez plus jamais coupable d'une telle chose. Que le Saint-Esprit vous le révèle simplement et vous le montre. Vous, qui n'avez pas le baptême du Saint-Esprit, puissiez-vous, que vous, hommes, qui avez votre épouse et qui la laissez être la patronne de la maison et vous diriger à sa guise, que le Dieu du ciel vous fasse la grâce de vous affirmer et de ramener cette femme à son bon sens. Oui, en étant conscient que c'est votre place en Christ, toutefois, pas celle d'un patron, mais que vous êtes le chef du foyer. Souvenez-vous, elle n'est même pas dans la création originale. Elle n'est qu'un produit dérivé de vous, donné par Dieu pour vous, pour prendre soin de vous. Gardez vos vêtements propres et préparez vos repas et tout le reste. Elle n'est pas votre dictateur. Vous, femmes américaines, qui courez partout avec une tonne de maquillage sur le visage et le nez en l'air. S'il pleuvait, vous seriez noyés. Et qui pensez alors que vous êtes une sorte de dictatrice. Vous l'êtes pour un homme efféminé, mais pas pour un véritable fils de Dieu. C'est vrai. Que Dieu vous donne, à vous, hommes, la grâce, comme fils de Dieu, d'arrêter pareille bêtise. C'est vrai. Qu'il vous donne la grâce de jeter ces cigarettes par terre et d'arrêter d'écouter ces plaisanteries grossières, toutes ces bêtises. Soyons des fils de Dieu pour que notre marche soit celle d'une vie digne de l'Évangile. Lorsque quelqu'un passe dans la rue, qu'il dise « Si jamais il existe un chrétien, en voici un qui passe. En voici un qui passe, à travers lequel Dieu peut montrer ce qu'il est. Cet homme est un véritable chrétien. Si jamais il existe un chrétien, il se peut que vous pensiez qu'elle a l'air démodée. C'est une véritable dame. Voilà, c'est ça. Soyez un chrétien de bonne réputation, parce qu'ici, nous sommes des étrangers. Ceci n'est pas notre demeure. Notre demeure est en haut. Nous sommes fils et filles d'un roi, du roi. Faisons en sorte que nos vies jouissent d'une bonne réputation. Vivons une vie qui honore ce que nous prétendons être, des chrétiens. Et si vous ne pouvez pas vivre ce genre de vie, alors arrêtez de vous faire appeler chrétien, parce que vous ne faites qu'apporter de l'opprobre sur la cause. Merci mes amis, assis là en cette chaude soirée, j'ai cette confiance que pas un seul de vous ne sera perdu en ce jour-là. J'ai cette confiance que vous et moi, ensemble, nous trouverons grâce devant Dieu et que je pourrai toujours prendre position pour ce qui est la vérité. Jamais pour vous blesser, mais jamais pour vous ménager. Voyez, si je le faisais, je ne serais pas un bon papa. Si je laisse mon enfant faire n'importe quoi, je vais le corriger. N'importe quel amour le fera. L'amour est correctif. Je me souviens, Pat, que tu m'as écrit ce billet ce jour-là. Je l'ai toujours. Et l'amour est correctif. La Bible dit, et si ce n'est pas correct, c'est la raison pour laquelle Dieu nous corrige. Il nous aime. Qu'à partir d'aujourd'hui, nous puissions vivre une vie qui est digne, avec douceur et bonté. Ne regardez pas à... Vous dites, eh bien, Dieu soit béni, je sais qu'elle l'a reçu. Elle a parlé en langue, elle a dansé dans l'esprit. C'est très bien. Mais si elle n'a pas le fruit de l'esprit n'est pas là. Elle ne fait qu'imiter une certaine émotion ou quelque chose, parce que le Saint-Esprit peut seulement vivre la vie du fruit de l'esprit. C'est seulement de cette manière qu'il peut faire. Que Dieu vous bénisse. Inclinons la tête juste un instant. Que les Dieu qui a répandu sa lumière en ce dernier jour, sa Bible étant posée ici devant moi, et la photo de ses anges, cette lumière mystique en forme de pyramide, où même les hommes de science ne savent pas comment elle est arrivée ici. Ils ne peuvent pas l'expliquer. Mais Père, nous sommes reconnaissants. Tu nous l'as dit des mois avant que ça arrive, et nous t'en sommes reconnaissants. Que les gens qui portent ton nom s'éloignent du péché ce soir, Seigneur, de l'incrédulité. Que j'ai dû parler d'une façon tellement impétueuse contre nos sœurs. Pas parce que je ne les aime pas, Seigneur, mais je ne veux pas voir le diable les embobiner jusqu'à ce qu'elles tombent mortes un de ces jours, et qu'ensuite elles essayent de te rencontrer dans cette sorte de condition. Après avoir entendu la vérité de Dieu comme ceci, puissent-elles ressentir qu'elles se doivent d'aller sonder les Écritures pour voir si c'est vrai, qu'elles se mettent alors à genoux, sincèrement, et qu'elles disent « Oh Dieu, est-ce la vérité ?» Alors c'est tout ce qui sera nécessaire, Seigneur. Qu'elles soient sincères à ce sujet, car ta parole est la vérité. Les gens sont restés assis. Beaucoup d'entre eux, peut-être, ont été blessés par certaines choses, mais l'Esprit de Dieu leur a parlé et sont restés tranquilles et ont écouté. L'heure est tardive. L'heure est avancée dans la soirée, et elle est aussi avancée dans le temps où nous vivons. Le soleil se couche,
Le monde se refroidit. Ô Dieu, les ténèbres vont bientôt s'installer. Alors viendra la venue du Seigneur pour enlever son Église. Combien nous te remercions pour cela, Seigneur. Nous te prions maintenant de bénir chaque personne se trouvant dans la présence divine. Chaque personne qui entend cette bande, Seigneur, partout dans le monde, puisse-t-elle s'éloigner de ces vieux credos et autres et venir servir le Dieu vivant, venir investir dans cela, faire comme la reine du Midi l'a fait. Elle est venue. Il lui a fallu 3 mois pour arriver à l'endroit où un homme représentait Jésus-Christ, ou le Dieu du ciel. Salomon. Jésus a dit, elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici quelqu'un de plus grand que Salomon. Et nous savons que celui qui est plus grand que Salomon est ici. Le glorieux Saint-Esprit lui-même est ici, agissant à travers les gens. Comme nous te remercions pour cela, Père. Je demande la bénédiction maintenant. Bénis notre cher pasteur, frère Neville. Seigneur, alors que je le regarde, en pensant à tout le travail d'amour, mon cœur bondit, je l'aime. En le voyant veiller sur sa femme et ses petits-enfants, je te prie, ô Dieu, de le fortifier. Donne-lui du courage, bénis-le pendant encore de très nombreuses années de service, dans ce grand champ de moisson où nous sommes. Bénis tous ces frères ministres qui sont assis là ce soir. Beaucoup d'entre eux sont des visiteurs, venant d'autres endroits. Je te prie d'être avec eux. Il y a Johnny et frère Raddle et ces précieux hommes qui représentent les églises sœurs de cette église ici. Ce nom-là est pourtant la lumière de l'Évangile dans différentes parties des villes aux alentours. Cette même lumière, combattant pour elle. Merci pour ces hommes, Seigneur. Encourage-les et donne-leur la grâce de supporter les grandes épreuves et les différentes choses qui viennent sur la terre pour éprouver tous les chrétiens. Guéris les malades et les affligés, Seigneur. Sois avec nous maintenant, durant la semaine à venir. Donne-nous du courage. Que ces petites leçons d'école du dimanche décousues de ce jour ne quittent jamais leur cœur. Puissent-ils méditer jour et nuit. Accorde ces bénédictions, Père. Au nom de Jésus-Christ, je le demande. Amen. Vous l'aimez? Vous croyez ces choses? Chantons de nouveau notre bon chant. Je l'aime, alors que nous nous unissons. Où est sœur Anne Green? Est-elle ici? L'une d'elles? Ou la sœur qui a joué du piano? L'une des dames ici? Je ne la vois pas. Oui, la voilà, la dame ici, c'est cela. Je voulais ce soir, avec toute la considération voulue, mais je n'ai pas vu frère Anne Green. Je voulais qu'il chante pour moi ce soir, comme tu es grand. Je pense que le frère est rentré à la maison. Voyez, j'ai entendu ce chant ce matin et j'ai vraiment apprécié ça. Oh là là, cela a vraiment résonné dans mon cœur et je voulais l'entendre chanter comme tu es grand. Maintenant, chantons, je l'aime, tous ensemble. Maintenant, fermez simplement les yeux et regardons vers lui maintenant. Disons, Seigneur, s'il y a en moi quelque chose de charnel, comme ça, retire-le tout de suite, retire-le. Et vous, à l'extérieur, qui écoutez cette bande, quand vous entendez ce chant, alors chantez avec nous, directement là, depuis la chaise où vous êtes assis. S'il y a ça, si vous êtes condamné par la parole, si vous ne pensez pas que ce soit la parole, sondez les Écritures, voyez si c'est vrai. C'est convenable pour vous. C'est une question de vie ou de mort. Et alors, pendant que nous chantons ce chant, s'il y a quelque chose de charnel dans votre vie, ne voudriez-vous pas lever la main depuis votre chaise? Faites en sorte que vos enfants et votre femme lèvent la main, vos bien-aimés autour de vous. Chantez « Je l'aime » et donnez-lui votre vie. Dites « Purifie-moi, Seigneur, de tout ce qui est mauvais. » Maintenant, pendant que nous chantons, levons-nous. Je l'aime. Seigneur Jésus, je te prie de guérir les gens, ceux qui vont porter ces mouchoirs. Je les bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Et à qui mon salut sur le bois du calvaire. Maintenant, sous cette grande bénédiction, continuez simplement à jouer, sœur. Fermez simplement les yeux et réfléchissez un instant maintenant. Prions dans notre cœur. Seigneur Jésus, sonde-moi. Est-ce que je t'aime vraiment? Tu as dit, si vous m'aimez, vous garderez mes déclarations. Si vous m'aimez, vous garderez ma parole.
Et alors, dans votre cœur, dites, Seigneur, laisse-moi garder ta parole, laisse-moi la cacher dans mon cœur, pour que je ne pêche jamais contre toi, c'est-à-dire douter de quelque chose que tu as dit. Maintenant, pendant que nous chantons, je l'aime. Serrons la main de quelqu'un près de nous. Tendez simplement la main. Dites que Dieu vous bénisse, frère ou sœur. Très doucement maintenant. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse, ma sœur. Que Dieu vous bénisse, sœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, sœur. Et que Dieu vous bénisse, ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Calvaire. Maintenant, levons les mains vers lui. Je l'aime. Parce qu'il... Tu as quelque chose d'autre que tu veux faire? J'aimerais que tu termines. Premier. Et acquis mon salut sur le bois du calvaire. Vous l'aimez? N'est-il pas merveilleux? Je prie pour chacun de vous, enfants. À quoi cela me servirait-il de me tenir ici et de dire ces choses si dans mon cœur, je ne pensais pas que ça allait vous aider? En ce moment, je suis fatigué, épuisé. J'ai de la peine à me tenir debout ici. Mes pieds me font mal. Et mes souliers, j'ai tellement transpiré en les portant et tout, que mes pieds sont en compote. Et je suis si fatigué. Je ne suis plus tout jeune. Et j'ai prêché des sermons de 3 ou 4 heures. J'ai prié pour les malades. Et je n'ai pas arrêté jour et nuit. Pourquoi me tiendrais-je ici à faire ça? Vous savez, pendant ces 30 années, si cela avait été pour la popularité, je l'ai fui. Vous savez que je ne prends pas d'argent. Vous le savez. Je ne l'ai pas fait. Vous ai-je dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne soit pas arrivé? Vous savez que c'est vrai. Je vous aime. C'est l'amour de Dieu qui est dans mon cœur pour chacun de vous. Je souhaiterais pouvoir me tenir devant Dieu et dire, « Oh Dieu, laisse-moi les aider, laisse-moi faire ceci. » Je ne peux pas faire ça. Chaque personne doit tenir debout toute seule. Voyez, je crois que nous allons tous monter un de ces jours. Et si nous devions nous endormir avant ce moment-là, que je vous sois repris, souvenez-vous, je vous rencontrerai là-bas. Je sais que c'est là. Les visions mêmes, qui vous ont tout dit parfaitement, se sont accomplies comme il l'a dit. Personne, pendant toutes ces années, ne peut dire ici que je vous ai dit une fois quelque chose qui ne soit pas arrivé. Dans le monde entier, on le sait. Vous n'avez jamais vu sur l'estrade qu'autre chose que l'exacte vérité ait été dite à chacun. Voyez, cela a toujours été ainsi. Ce même Dieu m'a permis de voir au-delà du rideau du temps. J'ai vu ces femmes et ces hommes m'entourer de leurs bras et me serrer contre eux en disant « Oh, frère Branham, je ne peux simplement pas rester assis. Alors, si je suis fatigué, je vais quand même. Mon dos me fait mal. Et chaque jour, j'ai 54 ans. Vous savez, chaque jour vous apporte une douleur supplémentaire. Ma prière c'est « Oh Dieu, soutiens-moi pour prêcher la parole et m'en tenir à cette vérité jusqu'à ce que je voie mon fils Joseph, assez âgé et rempli du Saint-Esprit, que je puisse prendre cette vieille Bible usée, la mettre dans sa main et dire « Mon fils, prends-la avec toi jusqu'à la fin de ta vie. Ne fais aucun compromis avec elle. » Je pensais que peut-être Billy prêcherait l'évangile. Dieu ne l'a jamais appelé. Mais je crois que Joseph, tout vilain petit garçon qu'il soit, je crois que Dieu l'a appelé. C'est la raison pour laquelle les enfants ne peuvent pas s'entendre avec lui. C'est un meneur. Et je sais que Dieu l'a appelé. Je veux le former selon la voix de la parole du Seigneur, afin qu'il n'abandonne pas cette parole. Je veux le faire moi-même, si Dieu le veut. Et quand je serai vieux et que je serai assis, que je puisse le voir là, debout à la chair, disant « Ce même évangile pour lequel mon papa a pris position, il est assis là, ce soir, âgé et cassé. Mais je veux prendre sa place et assurer la relève, me tenir là. Alors, je lèverai les yeux et je dirai « Seigneur, laisse ton serviteur partir en paix. » C'est ce que je voudrais tellement voir arriver.
En attendant ce moment, alors, qu'arriverait-il si je ressuscitais dans une autre génération? Je ne le peux pas. Je dois venir avec cette génération. Je dois me tenir là, avec vous. Vous êtes les personnes que je dois représenter et pour qui je dois rendre compte devant Dieu par rapport à l'évangile que j'ai prêché. Pensez-vous que je me tiendrai ici et que j'essayerai de vous embobiner et de vous faire sortir de quelque chose que je pense être vrai? Au contraire, je vous encouragerai d'aller le faire. Mais je sais que, lorsque c'est faux, je veux vous en faire sortir et vous faire rentrer dans ce qui est juste. Vraiment, de tout mon cœur, Dieu m'en rend témoignage. Je vous aime chacun d'un véritable amour chrétien et divin. Que Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais qui tient mon avenir. Alors je me repose là-dessus. Je remets là cette chair à un homme en qui j'ai une confiance suprême en tant que serviteur de Jésus-Christ, notre pasteur, frère Neville. Cantique numéro 6, j'irai au bout. Mon Seigneur, je marche dans la lumière qui brille sur moi, lumière venant du ciel. J'ai dit adieu aux folies du monde. J'ai commencé dans Jésus, j'irai au bout, j'irai au bout, oui, j'irai au bout, j'irai avec les méprisés du Seigneur. Peu importe ce que font les autres, j'irai au bout, Jésus, j'irai au bout. Il y en a beaucoup qui ont commencé, mais refusent de marcher avec la lumière. Certains l'acceptent car elle est nouvelle, mais peu seulement espèrent aller jusqu'au bout. J'irai au bout, oh oui, j'irai au bout, j'irai avec les méprisés du Seigneur. Peu importe ce que font les autres, j'irai au bout, Jésus, j'irai au bout. J'aimerais marcher avec Jésus seul, comme Jacques